Bonjour Gérard. Bonjour Philippe. Je te remercie d'avoir accepté de recevoir Regard Actu pour nous parler de l'actualité à EDF, et Dieu sait si elle est pas très, comment dirais-je, vaillante. Vous avez eu un de vos collègues qui est décédé. Ça se passait, tu m'as dit, quelle date? Alors ça s'est passé le 20 novembre. Il y a eu un épisode neigeux assez important sur la région de Thiers, et donc on a 6 collègues de Montluçon qui sont partis en renfort pour aider leurs collègues de Thiers. Et malheureusement, il y a un de nos collègues qui est décédé en intervention. Et aujourd'hui, nos directions envisagent de prendre des sanctions vis-à-vis des 5 qui l'accompagnaient. Je suppose que les collègues sont choqués par ce qui est arrivé. Ça a dû être un événement douloureux pour eux. Tout à fait. Alors non seulement les collègues sont choqués, mais je crois qu'il faut surtout pas oublier l'épouse, enfin la compagne du collègue et ses 2 petits-enfants, qui eux, malheureusement aujourd'hui, n'ont plus ni de papa ni de compagnon. Et la maison est bien vide depuis chaud. C'est terrible. Et face à cette situation, on aurait pu penser que la direction d'EDF ait quand même une réaction de compassion, à la fois vis-à-vis de la famille, mais aussi vis-à-vis des collègues à qui c'est arrivé. Or, pas du tout. On ne peut pas dire pas du tout. Le tout premier, au soir malheureusement de l'accident, effectivement la direction a pris ses responsabilités et est venue annoncer la mauvaise nouvelle à la famille. On avait décidé avec un collègue d'accompagner la direction pour malheureusement annoncer cette mauvaise nouvelle. Et effectivement, au début, on avait le sentiment d'une compassion, d'un côté humain, du côté de la direction. Mais on a très vite changé notre avis, parce qu'on a très vite compris qu'après la compassion, la direction allait reprendre sa casquette de patron, d'employeur, on peut les appeler comme on veut. Pour nous, c'est des patrons tels qu'on les connaît dans n'importe quelle entreprise qui est au service du capital aujourd'hui. Et ils ont repris leur casquette de patron et ils vont taper, à mon avis, très fort. Ils veulent taper fort, ils veulent faire des exemples. Et voilà. Tout se passe comme si la direction voulait faire pour porter le chapeau directement aux salariés par rapport à cet accident. Ah, tout à fait. La direction porte toutes les responsabilités sur les 5 agents, mais plus particulièrement sur un agent qui va donc qui est convoqué le 11 avril au conseil de discipline. Il faut savoir qu'un conseil de discipline, ça peut aller jusqu'à la mise à la retraite d'office, c'est-à-dire en gros licenciement. Donc une situation grave, une situation qu'on ne peut pas accepter au vu de ce qu'ont vécu les 5 collègues. Quand on a vécu ce qu'ils ont vécu, à savoir rester pendant plus de 35 minutes, essayer de ranimer un copain dans la neige, dans des conditions de travail épouvantables, dans un ravin et tout, on estime, nous, qu'ils ont été déjà assez sanctionnés et qu'il faut arrêter là. On ferait mieux de se mettre autour d'une table, réfléchir pour que plus jamais ça se produise, parce que ça s'est produit sur un de nos collègues de RDF, mais malheureusement ça peut aussi se produire vis-à-vis d'un tiers, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas les résultats de l'enquête de gendarmerie, on ne peut pas affirmer que notre collègue Olivier est décédé dans l'électrisation. Et si tel était le cas, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que ce qui s'est passé pourrait très bien arriver à n'importe quel citoyen qui se trouve un jour avec des fils à terre. Dans le temps, sur les poteaux des EDF, souvent il était marqué défense absolue, toucher au fil, tomber à terre. Au jour d'aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus et nos directions n'ont rien fait pour alerter la population vis-à-vis de ces risques. En plus de ça, j'ai cru comprendre qu'il se passait à ERDF ce qui se passait avant à France Télécom, c'est-à-dire une grande réorganisation qui ont conduit à une perte de repères et notamment une perte de connaissance du terrain. Tu confirmes, parce que dans beaucoup d'endroits, des équipes de proximité qui existaient chez vous, comme ça existait à France Télécom, connaissaient bien le terrain, savaient exactement quel type de précautions prendre et autres, et puis peut-être aussi moins de stress dans cette période, avec aujourd'hui maintenant de plus en plus de suppression de postes, de suppression d'emplois. Tu peux nous en dire quelques mots de ça? Alors il est très clair que les effectifs évidemment ont diminué, même si
En 2012, on a signé des accords astreintes qui ont permis un petit peu de réétoffer un petit peu ce qu'on appelle les bases opérationnelles, mais c'est toujours pas suffisant. Aujourd'hui, on est uniquement les bases opérationnelles sont uniquement dimensionnées pour assurer l'astreinte. Ce qui fait que dès qu'on a des dégâts un peu importants sur certaines régions, qu'on a besoin de renforts, et bon, on déshabille, et c'était le cas à Montluçon, les 6 qui sont partis de Montluçon pour aller à Thiers, c'en était 6 en moins qui pouvaient assurer leur mission sur Montluçon. On aurait eu des dégâts sur Montluçon, on n'avait pas grand monde pour intervenir. Et ça, on le dénonce depuis des années. On a beau le dénoncer, comme tu le dis, à France Télécom, vous avez malheureusement connu ça avant nous. Et au jour d'aujourd'hui, il va falloir que les directions se mettent dans la tête qu'on ne peut plus continuer comme ça. Ou on ouvre des sites, ou on étoffe les effectifs dans les cités existants, on ne pourra plus continuer comme ça. De plus, maintenant, on est comme n'importe quelle entreprise, on est soumis au code du travail. Avant, c'est vrai que les agents EDF, GDF, même si les citoyens ne voyaient pas, bien souvent ils faisaient leurs 8 heures de boulot, et puis la nuit, des fois ils sortaient toute la nuit, et le lendemain ils étaient au boulot, il n'y avait pas de... Voilà, maintenant on est obligé de se mettre en règle avec la législation du travail, ce qui est une bonne chose à mon avis, parce qu'on n'est pas des surhommes, et maintenant le fait est qu'on n'est plus démissionné pour assurer notre mission de service public. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé très récemment sur Montluçon, où il y a eu un accident de circulation, les agents sont intervenus pour mettre en sécurité. Ils n'ont pas rétabli le courant parce qu'ils étaient en dépassement horaire. Ils venaient déjà de faire des dépannages dans la forêt de Troncet. Ils sont arrivés sur Montluçon le soir tard pour mettre en sécurité. Ils ont mis en sécurité, on a laissé tout un quartier de Montluçon dans le noir. Alors que la solution, ça aurait peut-être été d'avoir des équipes supplémentaires qui auraient pu remplacer les autres pour rétablir le courant. Mais ça, quand on en parle avec la direction, on comprend bien qu'effectivement, ça ne pourra pas y arriver. Les 6 agents qui sont partis, cette intervention en entraide, c'est sur volontariat qu'ils l'ont fait? Alors c'est sur volontariat, alors il y a des règles, c'est ce qu'on appelle la force d'intervention rapide, la FIR, on appelle ça, qui a été mise suite à la tempête de 99, qui était mise en place suite à la tempête de 99. Au début, c'était relativement bien organisé, on va dire, c'est-à-dire que c'était les gens du CRU qui assuraient les premières manœuvres, qui assuraient les visites de ligne, qui savaient où passer leur réseau. Au jour d'aujourd'hui, on envoie du monde, il faut qu'il y ait des camions bleus sur la route, il faut que les médias soient là pour filmer les camions bleus, et on ne s'occupe pas du tout de ce qui peut se passer derrière. Et après, on en arrive à des accidents tels qu'on a connus. Voilà, il y a plein de dysfonctionnements. Moi, j'appelle ça la désorganisation organisée. Je crois que maintenant, on a les preuves. Il y a un côté totalement inhumain. On ne respecte plus du tout l'humain. C'est des bonhommes qu'on envoie, il faut qu'ils bossent. Et c'est des numéros, voilà, tout à fait. Et c'est plus du tout l'esprit de ce qui avait été créé en 1946 sous l'égide du CNR. Il y a de quoi décourager les collègues de se porter volontaire pour aller en renfort sur des sites. S'ils se voient traités de cette manière, peut-être que ça va faire hésiter certains à aller en renfort. Je peux te dire que moi, le lendemain de l'accident, c'est une chose, mais après, je suis passé régulièrement voir les copains à l'agence de Montluçon, et c'est vrai qu'on avait le sentiment, je me rappelle d'un soir où il y a un jeune qui était d'astreinte, qui était voir sa hiérarchie, qui a dit j'ai la trouille, si jamais il y a quelque chose cette nuit, je suis pas sûr de pouvoir y aller. Et les gars, ils ont peur, et c'est normal, c'est humain. En plus, on est dans une entreprise qui aujourd'hui connaît un petit peu les effets des embauches qu'il y avait eu en 82, enfin dans les années 80, on va dire. Il va y avoir beaucoup de départs, donc on a une tranche, on a un vide d'entre, on va dire, entre 25 et 40, presque 45 ans. On a un vide, et soit on a des vraiment jeunes, soit on a des gens qui ne sont pas bien loin de partir, et là on a un vide et ça va créer des problèmes rapidement dans l'entreprise. Parce que quand on a vécu ça, les gens ils hésitent, d'autant plus que quelques temps après l'accident tragique qu'on a connu, on a failli avoir exactement la même situation sur un dépannage sur Braise. Exactement la même situation. Donc il y a de quoi avoir les pétoches, il y a de quoi vraiment avoir les pétoches. La CGT mobilise fort là-dessus sur cette affaire? Alors la CGT locale mobilise fort, et je dis locale mais aussi régionale et nationale, c'est très bien été pris en compte par notre fédération. Et puis je tiens quand même à préciser qu'on n'est pas tout seul sur l'affaire, tout au moins au niveau local. On a aussi nos camarades de la CFDT qui sont aussi dans l'action et qui sont sur leur trait des sanctions.
alors de façon un peu moins rigide que la nôtre peut-être, mais ils sont quand même sur la même C'est ce qui compte. Je veux dire, il y a une unité syndicale, au moins CGT, CFDT, qui est intéressante et qui, je pense, va porter ses fruits. Ça va faire du monde à Clermont-Ferrand. Il y a un rassemblement donc mardi devant la direction régionale de RDF. Il y a un départ qui est prévu en car. Alors il y a un départ en car à 8h30 de Montluçon sur le parking du Lidl à la Rotonde, pour les Montluçonniers qui connaissent. Oui. Après, donc, rassemblement à 10h30 devant les locaux de la direction de RDF à Clermont-Ferrand. 2 ou 3 prises de parole, notamment de la Fédération nationale de l'énergie CGT et du syndicat de Montluçon-Guéret. Et puis après, rencontre avec interpellation de la direction, peut-être rencontre d'une délégation avec la direction, une conférence de presse en fin de matinée, et puis après une manifestation dans les rues de Clermont, avec distribution de tracts à destination des usagers et rassemblement devant la préfecture de région avec une entrevue avec le préfet en début d'après-midi. En début d'après-midi. Et retour Et après, retour au car à Châteaudun à Clermont, puis après dispersion des manifestations. D'accord. Et pour les personnes de Montluçon, ça leur fait revenir à quelle heure à Montluçon? On a tablé sur un retour grand maximum vers 18h, sans doute avant. D'accord, très bien. Eh bien écoute, Gérard, je te remercie pour toutes ces explications et puis surtout bonne manifestation et surtout, j'espère, de tout cœur pour les collègues qu'ils s'en sortiront pour le mieux. C'est ce qu'on souhaite, ça va être long, mais on les sortira de là. C'est bien. Je te remercie.